Rebonjour à tous et à toutes. Comme je vous l'ai dit, il y a par rapport au e-visa une deuxième option pour rentrer au Cambodge, tout au moins pour obtenir le visa cambodgien, c'est de le faire en arrivant à l'aéroport. Pour ce faire, il faut remplir une feuille de demande de visa. J'ai joint une forme vierge à la lettre d'information du 1er octobre 2017. Voilà cette forme. Vous pouvez voir, donc malheureusement elle est en anglais, et vous pouvez voir elle est émise par l'ambassade du Cambodge à Washington DC aux États-Unis. Mais j'ai questionné mon petit-neveu qui est député chef de l'immigration à l'aéroport international de Phnom Penh et qui m'a confirmé que la forme était tout à fait acceptable pour n'importe quel citoyen qui, étranger qui désirait rentrer au Cambodge. Donc, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, je prends la même forme euh, remplie en français comme si c'était pour moi. Voilà. Donc c'est assez simple. Pour vous guider rapidement, vous mettez votre nom, votre prénom, votre sexe, votre date de naissance, jour, mois, année, votre lieu de naissance avec la ville et le pays, la nationalité à la naissance, votre nationalité actuelle, le passeport que vous utilisez pour voyager est valable pour, bon, le pays, c'est la France. Votre date d'entrée au Cambodge, c'est donc le 2 décembre 2017. Et votre date de départ, ça sera le 7 décembre 2017. Néanmoins, vous pouvez, comme je l'ai dit, votre visa sera valable normalement 1 mois et en principe, vous pourriez mettre n'importe quelle date jusqu'au 2 janvier 2018. Le point d'entrée sera donc l'aéroport international de Phnom Penh. Moyen de transport, vous mettez le numéro de vol par lequel vous arrivez. Donc la majorité d'entre vous arriveront par Vietnam Airlines depuis Ho Chi Minh City. Je crois que c'est le numéro de vol. Pour ceux qui arrivent de Bangkok avec Bangkok Airways ou qui arrivent de Séoul avec Asiana, vous mettrez le numéro de vol correspondant. L'adresse pendant votre séjour, vous mettrez l'hôtel Sunway de Phnom Penh. Ensuite, les informations relatives à votre passeport, donc le numéro de passeport, l'endroit où il a été émis, la date quand il a été émis et la date d'expiration. Donc tout ça c'est simple. Votre profession, votre occupation, donc ça peut être, si vous êtes retraité, ben, vous mettez retraité. Et si vous êtes encore d'activité, vous mettez votre activité, enfin sans trop vous prendre la tête. Là, l'endroit où vous habitez, donc votre numéro de téléphone, ce qui peut être un numéro de mobile ou un numéro de fixe, votre lieu de travail. Si vous ne travaillez plus, bien, vous mettez N A, c'est non applicable. La raison de votre visite, bon, vous pouvez mettre touriste. Le point de sortie, vous mettrez Mokbai. Mokbai, c'est le nom du poste frontière entre le Cambodge et le Vietnam. C'est le nom vietnamien, si je ne me trompe pas. Mais tout le monde connaît Mokbai, donc vous pouvez mettre ça. Moyen de transport, ça sera par un bus de la société Ibis Giant, donc vous mettez juste bus Ibis Giant, ça suffira très bien. Les personnes visitées ou les compagnies visitées, bon, c'est non applicable également, puisque vous pouvez mettre entre parenthèses que vous faites du tourisme.
Est-ce que c'est votre premier voyage au Cambodge? Ben, vous savez comment répondre, oui ou non. Est-ce que vous voyagez en groupe? Eh bien, vous pouvez mettre oui. Ensuite, ce grand rectangle en bas de la page, vous le laissez vide puisque ça serait à remplir au cas où vous seriez accompagné d'enfants de moins de 12 ans. Ensuite, ce côté-là, vous le laissez tranquille, c'est à être rempli par l'administration locale. Enfin, quand vous avez fini, vous faites l'impression de ce document et vous pouvez mettre l'endroit et la date quand vous l'avez émis, ainsi que votre signature. Alors vous pouvez le faire à l'avance, vous pouvez mettre l'endroit, Phnom Penh, la date 2 décembre 2017 et puis signer. Et ça, vous pouvez le faire à l'avance sans aucun problème. Chose importante, donc il faudrait coller une photo d'identité, une photo de passeport ou de carte d'identité. Alors 2 par 2, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il parle de pouces, mais les formats standards de photos, si je ne me trompe, c'est 4 cm de large par 6 cm de haut. Toujours est-il, vous mettez une photo qui aille à peu près dans ce cadre qui le recouvre un petit peu, et ça sera parfait. Donc c'est cette forme avec la photo collée. Une fois que tout ça c'est fait, voilà comment ça se passe. Quand vous descendez de l'avion, vous passez les couloirs, l'escalier, etc. Et vous arrivez dans le hall d'immigration. Vous serez en face d'un grand comptoir avec des hommes et des femmes habillés comme des sapins de Noël, enfin des militaires en randonnion. Le premier de la file, vous donnez votre passeport avec cette forme et la photo collée sur la forme, plus 30 dollars, qui est le coût du visa, avec une petite différence avec le e-visa qui était de 36 dollars, mais là, à l'aéroport, ce n'est que 30 dollars. Donc, le premier de la file prend l'ensemble. Ensuite, il se passe votre passeport de personne à personne. Et puis, finalement, on vous colle le visa euh, sur une page libre de votre passeport. Et le dernier, au bout de la file, une fois que le passeport a été apposé, vous appelle en, en montrant la photo qui est sur votre passeport. Et donc, vous vous reconnaissez, vous entendez votre nom, vous prenez le passeport et vous vous dirigez vers les postes avec les officiers d'immigration. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire parce que une fois que vous avez le visa dans le passeport, ça ne suffit pas. Que ce soit pour le e-visa ou pour le visa obtenu à l'aéroport, il faut que vous remplissiez également une feuille d'immigration, une feuille d'arrivée et une feuille de départ. Donc ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci et à tout de suite pour la suite.